Atum est un dieu de la mythologie égyptienne. Originaire de la ville d'Héliopolis, il y était particulièrement vénéré. Un temple lui était aussi dédié à Pithom, dans le delta du Nil. Atum naît de façon autogène de Nun, personnification de l'océan primordial. Atum se distingue du Nun et vient à l'existence en prenant conscience de lui-même. Il apparaît sur Benben, la colline primordiale. Dans le mythe de la création du monde en Égypte antique, en particulier dans la très ancienne cosmogonie héliopolitaine, Atum occupe la place du démiurge. Il ne crée pas le monde ex nihilo, mais façonne les êtres à partir de la matière préexistante et les sépare. C'est lui qui de sa semence engendre le premier couple divin, Shu et Tefnut, d'où descendent les principaux dieux de l'Égypte antique. Le récit de la création du premier couple divin varie, Atum n'ayant aucun partenaire pour procréer. Selon une première légende, le dieu créateur se masturbe et c'est de sa semence que naissent le dieu masculin Shu et sa sœur jumelle, la déesse Tefnut. Selon les textes des pyramides, Atum se manifesta en tant que masturbateur dans Héliopolis. Il saisit son membre et y suscita la jouissance. Au Moyen Empire, dans une transparente allusion au geste onaniste, la déesse Djertef sera ajoutée. Selon une autre version issue des textes des sarcophages, c'est par son crachat qu'il leur donne naissance. Enfin, une dernière légende dit qu'il engendre ses enfants de sa simple parole, en les nommant. Ou encore que ce sont des larmes d'Atum, pleurant à la suite de l'éloignement de ses enfants lors de la disparition de son œil, que seraient nés les hommes. À l'origine, Atum est le dieu soleil, mais il est rapidement assimilé à Ré, qui finit par le remplacer dans le panthéon égyptien. Selon l'égyptologue Isabelle Franco, Atum n'est que le principe, tandis que Ré est le moteur. Sous le nom de Ré Atum et sous l'aspect d'un vieillard courbé, il incarne le soleil couchant dans la triade d'Héliopolis, je suis Képri le matin, Ré à midi, Atum le soir. Dans le monde divin, il tient le compte des années de règne de chaque souverain. Dieu d'Héliopolis ayant pour animaux sacrés l'anguille et l'ichneumon ou le serpent, le cercopithèque et le lion selon les sources, il est généralement représenté sous l'apparence d'un roi coiffé de la double couronne de Haute et Basse Égypte et tenant dans les mains le sceptre ouace et la croix en C. Le taureau Mnevi était l'incarnation terrestre d'Atum. Choisi par les prêtres selon des critères très stricts, le taureau sacré était gardé dans le temple d'Héliopolis et, à sa mort, il était enterré avec tous les honneurs. Selon Nicolas Grimal, le pharaon Képhren aurait fait du sphinx de Gizeh une hypostase d'Atum, dont il aurait considérablement développé la théologie. Il relève également une certaine opposition entre Atum et Ré qui n'a été résolue par assimilation des deux divinités qu'à la 5e dynastie.